guerre au Karabakh continue. Le monde s'éveille avec lenteur. Pendant que le monde pense, quelle main lever en premier, la droite ou la gauche, Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, continue d'être bombardée avec intensité. Des ruines à la place de nombreuses maisons d'habitation. Les généraux d'Aliyev pensaient vraisemblablement que les gens en Artsakh, à Stepanakert, vivent dans des bâtiments à destination militaire, donc ils bombardent leurs appartements. C'est le même tableau à Chouchi, Gadrut, Mardakert et Martouni. Sont tués et blessés beaucoup de gens. Et Israël, le petit mignon, dès les premiers jours de la guerre, du 1er au 3 octobre, a continué d'acheminer des armes vers la Turquie, croyant au plus fort de la guerre qu'elle lui était nécessaire pour arroser les champs de maïs. Et seulement après que l'Arménie lui ait dit « pardon, attention », alors Israël a promis qu'il ne ferait plus. Le temps montrera, fera ou fera pas. En attendant, le Canada a cessé de livrer à la Turquie des éléments technologiques pour équiper les drones. Et Trudeau, son Premier ministre, a annoncé qu'il doit enquêter pour savoir comment cette technologie destinée à la Turquie se retrouve en Azerbaïdjan. Via les matériaux vidéo installés en Azerbaïdjan, les experts canadiens ont reconnu dans ces drones leur système intégré. La Turquie, en bonne ménagère, a anticipé et payé double l'arme destinée à assassiner les Arméniens pour que, lorsqu'il sera opérationnel, il l'attaque, lui, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan. Un beau mensonge peut très bien passer pour une vérité. Et comme ça, on continue. Sachant pertinemment qu'en retour, Artsakh va répondre en ciblant les installations militaires de l'Azerbaïdjan, qui peuvent se trouver à côté des habitations civiles, Aliyev n'est pas pressé d'en faire évacuer ses citoyens. Ses victimes le servent. Il n'a même pas pitié des siens, comme matière à propagande. Et c'est à Artsakh qu'incombe donc le rôle de prévenir haut et fort les Azerbaïdjanais pour qu'ils évacuent les zones en danger. Aux appels de nombreux pays et organismes internationaux à un cessez-le-feu des deux côtés, c'est la Turquie qui répond pour l'Azerbaïdjan. Elle dit qu'ils rendent le Karabakh. Alors après, comme il vous plaira. Autrement, qu'ils exigent autant qu'ils le veulent. Ne fonctionne pas non plus la voie de la Russie, qui a des partenariats avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. En langage diplomatique, cela ne peut signifier qu'une chose. Le Caucase Sud ne peut plus être considéré comme zone d'influence russe. Il y a là-bas un nouveau joueur. Donc la Russie, ainsi que d'autres pays, ont matière à réfléchir. Et concernant les déclarations côté arménien que l'Azerbaïdjan utilise des types d'armes prohibées par les conventions internationales et qu'on a affaire à une guerre terroriste, le monde se tait pour l'instant. La réponse est la même. Adjonction du vice-secrétaire d'État des États-Unis au cessez-le-feu est tenue de pourparlers conjoints avec les coprésidents du groupe de Minsk. Et pendant ce temps, des gens explosent sous les projectiles. Peut-être que la terre entière est dans la zone d'influence de la Turquie et qu'elle est chez elle, pas seulement au Caucase Sud. Les questions sont plus nombreuses que les réponses. Dans tout le Karabakh, on entend les sirènes anti-aériennes. La Turquie compte sur une catastrophe humanitaire. Elle attend son heure.